Ça y est, on a une date pour Jupiter's Legacy, la série Netflix. Vous le savez, Netflix a racheté Millar World, la société de Mark Millar qui propose l'ensemble des séries de Millar World, sauf Kingsman, sauf Kick-Ass et Hit Girl. Et l'ensemble des séries va faire l'objet, en fait, ils ont acheté un catalogue Netflix de séries existantes pour pouvoir faire des séries ou des films. On a annoncé Empire, on a annoncé plein d'autres choses, comme de Jupiter's Legacy. Donc nous avons Jupiter's Legacy qui est la première saison qui doit arriver. C'est la première série d'une longue date. Alors il y a eu cette série devait sortir bien avant. Il y a eu des problèmes de production, des problèmes certainement de qualité, il y a des choses qui ont été retournées, le budget est pharaonique et donc il y a eu énormément de post-production pour en faire une série dantesque et on espère qu'elle sera à la hauteur de nos attentes, cette série. Le showrunner est parti, il y a eu un nouveau showrunner, ils ont retourné des choses. Je pense qu'entre temps l'arrivée de The Boys a dû tout complexifier, même si c'est pas du tout la même histoire. Vous le savez, les gens comparent, ils vont dire ah ils ont copié sur The Boys, alors que évidemment Jupiter's Legacy est une BD 1000 fois supérieure et 1000 fois meilleure à The Boys. C'est le chef-d'œuvre de Mark Millar chez Millar World, le retour de l'équipe géniale de Mark Millar et Frank Quitely qui ensemble ont réalisé 2 tomes. Il y a 2 tomes de Jupiter's Legacy, 2 fois 5 épisodes, 10 épisodes de légende qui amènent une suite, puisque Jupiter's Requiem doit sortir, bon pas avant l'année prochaine, je pense. Faut vraiment être très honnête par rapport à ça. C'est l'histoire de 2 générations de super-héros, des super-héros très classiques mais qui n'ont pas les mains très propres et leurs enfants qu'on voit ici, Chloé bien entendu, qui doivent non seulement porter l'héritage de leur père, de leurs parents, mais aussi survivre à un monde hostile qui les déteste. Le dessin est magnifique, c'est absolument génial et c'est à lire et c'est à découvrir. Ça fait partie de mes comics préférés, ça fait partie des chefs-d'œuvre, ça fait partie des choses que j'adore. Il faut absolument lire Jupiter's Legacy. D'autant que ça y est, Jupiter's Legacy tome 1 est à nouveau disponible. Il était en rupture, il est de retour sur originalcomics.fr, tout comme le tome 2 qui est disponible, bien entendu. Donc vous pouvez lire l'ensemble des 2 tomes. Il y a un prequel qui existe qui s'appelle Jupiter's Circle. C'est Mark Millar qui l'a écrit, mais ce n'est pas Frank Quitely qui l'a dessiné. C'est dessiné par Chris Spruce, par Wilfredo Torres et John Felice dans un style très classique et ça raconte l'histoire des parents. D'ailleurs la couverture de Jupiter's Circle fait écho à la couverture du premier numéro de Jupiter's Legacy, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà. C'est culte, c'est génial. La série arrive le 7 mai sur Netflix en intégrale, l'ensemble des épisodes. Nous allons pouvoir la découvrir. On ne sait pas si c'est bien, on n'a pas vu d'image. Il y a juste un teaser qui est disponible sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook de Netflix. On l'a partagé sur notre page Facebook d'Original Comics et sur Comics Place. Vous pouvez aller les voir. Je vous invite vraiment à lire Jupiter's Legacy. C'est le chef-d'œuvre de Mark Millar et c'est disponible sur originalcomics.fr. C'est absolument génial et fabuleux. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!